Algérie-Argentine, c'est le match que nous avons perdu et ce n'est pas seulement à cause de Messi. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas encore une fois vous parler de football, parce que j'imagine que depuis 24 heures, bien avant le triste match entre l'Algérie et l'Argentine, vous êtes assaillis d'informations et de contenus qui parlent uniquement du sport roi et qui essaient de vous expliquer pourquoi et le pourquoi l'Algérie a perdu de façon assez humiliante contre l'Argentine de Léo Messi. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons jouer un autre match, le match du développement. Nous allons comparer l'Algérie et l'Argentine sur tous les plans, sauf le plan footballistique et sportif, puisque le résultat sportif, nous l'avons eu, malheureusement 3-0. Est-ce que l'Algérie arrivera à tenir face à l'Argentine en ce qui concerne le développement, sur le plan politique et social ou économique? L'Algérie et l'Argentine ont beaucoup de points communs et pas uniquement la passion pour le football, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géographique, sur le plan démographique. Il y a beaucoup de ressemblances entre l'Algérie et l'Argentine et pourtant, je vais dire, on va laisser le résultat final à la fin de l'émission. L'Argentine, elle a quand même un peu d'avantages, beaucoup plus d'avantages que notre chère et infortunée Algérie. Nous allons commencer d'abord par le plan démographique. Très peu d'Algériennes et d'Algériens connaissent, ou savent plutôt, que l'Argentine a pratiquement la même démographie que notre pays. Il y a autant d'Algériennes et d'Algériens que d'Argentins ou que d'Argentine. Il y a exactement 47 millions de population en Argentine. C'est pratiquement le même nombre de la population en Algérie. C'est impressionnant. C'est deux pays de la même taille démographique. Comparaison démographique, les Algériennes et les Algériens ne le savent pas. Alors officiellement, il y a un petit avantage pour l'Argentine sur le plan démographique, puisque les statistiques officielles d'Algérie, on est à 46 millions et quelques. En réalité, nous avons dépassé les 47 millions depuis fin de l'année 2025. L'Argentine, c'est 47 millions aussi. Les dernières statistiques parlent de 46 millions en 2024, mais les plus récentes statistiques pour l'année 2026, c'est 47 millions. Il y a une différence très légère de même pas un demi-million. Donc l'Algérie et l'Argentine, sur le plan démographique, c'est deux pays de la même taille. Et ça, les Algériens et les Algériens l'ignorent souvent. On connaît la Maradona, on connaît Messi, Batistuta, Crespo, etc. Tous les grands joueurs de l'Argentine, mais on oublie que c'est un pays qui est vraiment similaire sur en ce qui concerne l'Algérie, concernant la démographie. La similitude, elle est encore plus importante au niveau de la répartition par âge. Alors, c'est une population moyennement jeune, pratiquement comme l'Algérie et l'Argentine. L'âge médian, l'Algérie est une population un peu plus jeune que elle est un peu plus jeune que la population de l'Argentine. L'âge moyen de la population algérienne est de 28 ans, c'est-à-dire nous sommes un pays plus jeune, puisque l'Argentine, l'âge moyen, il est de 32 ans, mais il n'y a pas de grande différence. La population urbaine en Algérie est de 74%, la population urbaine en Argentine est de 92%. L'Argentine est un pays nettement plus urbanisé et beaucoup plus développé sur le plan urbanistique que l'Algérie. Le taux de croissance annuel démographique en Algérie il est de 1,6%, l'Argentine 0,7%, donc on fait plus de bébés que l'Argentine. Ça veut dire que dans les années à venir, nous allons battre l'Argentine, la population algérienne va dépasser, à ce rythme de la croissance démographique, dans 2-3 ans maximum, la population algérienne sera supérieure en nombre à la population d'Argentine. L'espérance de vie en Algérie, 76 ans,1. En Argentine, presque 77 ans, pas beaucoup de différence. Le taux de natalité, 17,6% pour l'Algérie, 11,1% pour l'Argentine. Le taux de mortalité, 4,2% pour l'Algérie, 7,6% pour l'Argentine. Et c'est inquiétant, l'Argentine a connu, on expliquera, pas mal de crises économiques et sociales qui expliquent pourquoi ça s'est dégringolé un petit peu. Donc sur le plan démographique, c'est quand même deux pays équivalents. Ce qui est encore un autre point commun entre l'Argentine et l'Algérie, c'est que ces deux pays, sur le plan géographique, qui sont deux grands pays. Ce que peu d'Algériens et d'Algériens savent, c'est que l'Argentine, elle est légèrement plus grande, plus vaste que l'Algérie. La superficie de l'Argentine, c'est 2,7 millions, presque 2,9 millions de kilomètres carrés. L'Algérie, on le connaît, 2,3, presque 2,4 millions de kilomètres carrés.
On n'a pas, quand on regarde la carte géographique, on n'a pas l'impression que l'Argentine elle est plus grande que l'Algérie, parce que l'Argentine elle est en longueur. Elle est vraiment à l'extrême sud du continent américain, de l'Amérique du Sud, mais c'est un énorme pays qui est situé en longueur, une sorte de bande comme ça qui s'étend de haut en bas. C'est un pays plus vaste que l'Algérie. D'ailleurs, l'Argentine et l'Algérie, tous les deux, font quasiment partie des 11 ou 10 plus grands territoires du monde. Donc, un autre point commun, c'est que nous sommes deux grands pays. La différence, c'est quand même nous sommes un pays nettement plus désertique. L'Algérie elle a un grand Sahara. L'Argentine, c'est essentiellement des montagnes et beaucoup de plaines fertiles, notamment au centre et à l'est, comme vous le voyez dans nos infographies. Et à la Patagonie au sud, l'Argentine a une chance inouïe. Nous allons le voir quand on va parler de l'économie. L'Argentine est pratiquement les terres les plus fertiles du monde et c'est une grande puissance agricole. Alors, en Argentine, il y a plus d'eau qu'en Algérie. En Algérie, nous avons un réseau hydrographique très faible, avec, à cause de la sécheresse et de la désertification, on manque cruellement d'eau. Ce n'est pas le cas de l'Argentine, où il y a des ressources en eau et des cours d'eau beaucoup plus importants. Ça, c'est le plan, ça en ce qui concerne le plan géographique. Encore une fois, deux ressemblances. Sur le plan géographique et démographique, on est un pays très similaire. Malheureusement, là, quand on approfondit un peu plus notre analyse, quand on va par exemple sur le plan politique et économique, alors on va commencer par le business quand même. Sur le plan économique, là, la situation commence à changer radicalement et c'est là où le match commence à devenir très difficile pour l'Algérie et l'écart commence à se creuser puisque l'Argentine, malgré qu'elle soit un pays qui a connu énormément de crises financières, et avec beaucoup de faillites, il demeure un pays plus riche et plus développé que l'Algérie. Alors, en fait, il y a vraiment quelque chose de fascinant, de presque romanesque dans la comparaison qu'on pourrait, quand on compare l'Algérie à l'Argentine. Alors, quelque chose que les Algériens et les Algériens ne savent pas, ce sont deux géants territoriaux, effectivement, deux populations jeunes et et très éduquées et de plus en plus urbanisées, deux pays qui ont beaucoup de richesses. L'Algérie, elle a le pétrole et le gaz, c'est ce qui fait le plus sa réputation dans le monde. L'Argentine, son agriculture, notamment le soja, avec des terres en Argentine ultra productives. L'Argentine a fait plusieurs fois faillite. On a bien calculé, elle a fait pratiquement 7 à 8 fois faillite au cours de son histoire. C'est-à-dire que plusieurs fois, l'Argentine elle a eu de graves crises financières. Et récemment encore, c'était un pays où avec une inflation qui dépassait les 200%, avec beaucoup d'inégalités. Sauf que, à la grande différence de l'Algérie, malgré la situation financière très compliquée de l'Argentine elle a une industrie surpuissante, étouffée par une dette, une inflation chronique. Mais depuis 2026, l'Argentine est en train de vraiment se remettre sur les rails de développement. Alors regardez l'infographie que l'on vous a préparée. Sur le plan économique, le PIB nominal de l'Argentine, c'est 620 milliards de dollars. L'Algérie, on est à presque 270 milliards de dollars. Donc, le classement mondial, l'Argentine, elle est classée pratiquement au 21e rang, 22e, 21e rang des pays les plus riches au monde. Nous, on est dans le 48e. Donc, l'Argentine, elle est au moins 2 fois plus riche que l'Algérie. Au moins. Le PIB par habitant pour l'Argentine, 13 400 dollars. En Algérie, 5 300 dollars. Donc, les Argentins sont pratiquement presque 3 fois plus riches par habitant que les Algériens. La croissance économique, alors, ces dernières années, l'Argentine, elle a connu énormément de crises sur le plan économique. L'Argentine, alors, elle est à 1,7%, moins de 1,7%. L'Algérie, elle est beaucoup plus stable, puisque, comme je vous disais, l'Algérie, grâce à son pétrole et son gaz, elle arrive à avoir une croissance économique entre 3, en moyenne 3,5%. Le grand drame de l'Argentine, c'est l'inflation et la dévaluation de sa monnaie. L'inflation en Algérie, elle est de 4%, entre 3 et 4% depuis 2025-2026. En Argentine, elle était en 2024 de 211%. 211%. L'Argentine, elle a connu, comme je vous ai dit, vraiment énormément de faillites au cours de son histoire. Alors, 9 fois faillite, voilà. 9 faillites dans son histoire. Mais malgré cela, l'Argentine, elle a gardé une structure économique solide,
Elle a gardé une structure économique solide malgré ses faillites. C'est des crises financières où sa monnaie est toujours dévaluée, où l'inflation explose à plus de 200%. Reste qu'elle a une grande... L'industrie représente plus de 24% de son PIB. En Algérie, en réalité, c'est même pas 5%. C'est noté 20%, mais dans les 20%, il y a beaucoup plus du BTP, et le pétrole et le gaz, et les filiales ou les dérivés du pétrole et du gaz. Mais l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la production de biens, la fabrication de biens, valeur ajoutée en Algérie, l'industrie manufacturière, elle n'est même pas 5% de notre PIB. En Argentine, elle est de 24%. L'agriculture, 8%. Les services, 68%, l'Algérie, 55%, et nous avons les hydrocarbures entre 25 et 35%. Le solde commercial, l'Algérie, en 2024, elle a dégagé un excédent commercial de 8 milliards de dollars, c'est-à-dire la différence entre ses exportations et ses importations. Ça, c'était en 2024. En 2025, les chiffres sont beaucoup moins bons. Et l'Argentine, malgré la crise économique, elle était en train de se redresser. Comme je vous ai dit, elle a dégagé 13 milliards de dollars de solde commercial. Les produits agricoles en Argentine, c'est 36% de ses exportations. Les produits industriels, c'est 32%. Tout ce qui est matière énergétique et les minéraux, c'est 14%. C'est-à-dire l'Argentine, quand même, elle a une véritable diversité au niveau de ses exportations parce qu'elle a une économie beaucoup plus performante, beaucoup plus productive, agriculture, industrie. En Algérie, c'est 94% que du pétrole et du gaz. Les produits chimiques, 3%. On n'a même pas 3% de produits agricoles. La différence, elle est énorme sur le plan économique. Et c'est là où, malheureusement, quand on va citer les chiffres, l'Argentine creuse l'écart pratiquement sur tous les fronts du match de développement. Elle mène largement. Alors, au niveau du PIB, on en a parlé. Alors l'Argentine, si elle domine, parce que c'est une puissance agroalimentaire mondiale. Soja, elle produit son propre soja, elle exporte du soja. C'est parmi les plus importants producteurs exportateurs au monde de soja. Maïs, blé, viande bovine. Les exportations d'Argentine sont massives, diversifiées et compétitives. Elle a une véritable industrie manufacturière. Alors l'Algérie exporte comme on l'a dit, pratiquement exclusivement, pour ne pas dire quasi exclusivement que du pétrole et du gaz. L'Argentine, elle a exporté pour environ 75 à 80 milliards de dollars par an, alors que l'Algérie exporte pour entre 45 et 50 et quelques milliards de dollars par an. Donc, ils ont des exportations plus importantes que nous. Elle dégage souvent un excédent commercial, alors que l'Algérie, elle vit uniquement de sa rente énergétique. Quand les prix du pétrole et du gaz sont élevés, on a un excédent au niveau de notre balance commerciale, c'est la différence entre exportation et importation. Et quand les prix du pétrole et du gaz baissent, et ben malheureusement, nous sommes déficitaire comme ça a été le cas lors du premier 6 mois de l'année 2025 et on attend les chiffres de l'année 2025 pour confirmer encore une fois ce constat. Socialement, l'Argentine reste nettement plus développée que l'Algérie. L'indice de développement humain de l'Argentine il est de 0,865. L'indice de développement humain pour l'Algérie il est de 0,773. Donc l'Argentine elle a un meilleur indice de développement humain. L'espérance de vie elle est similaire comme on l'a dit tout à l'heure, mais en Argentine il y a une meilleure éducation. Les universités sont de meilleure qualité, l'école elle est de meilleure qualité, le système de santé est de meilleure qualité, il y a plus de véhicules par habitant en Argentine, même si c'est un pays qui a connu 9 faillites dans son histoire et une dévaluation massive de sa monnaie, une inflation un peu de 200%, il n'en demeure pas moins que les voitures sont plus disponibles. Il n'y a pas de crise de pneus et de pièces détachées et de pièces de rechange en Argentine. Le chômage est pratiquement plus bas en Argentine, même s'il y a une crise très difficile depuis ces 5 dernières années, alors que le chômage des jeunes en Algérie est de 30%. Les résultats sont là. La pauvreté elle a beaucoup reculé en Argentine. L'inflation elle commence par être divisée. Selon les derniers chiffres, on est à 25, entre 20 et 25%, alors qu'elle était à 200%. Il y a un nouveau président en Argentine qui s'appelle Javier Milei, qui a fait une nouvelle politique d'austérité et un programme libéral en réformant l'économie de façon brutale, violente, mais de façon aussi très efficace. Il a commencé son mandat présidentiel depuis fin de l'année 2023 et depuis 2 ans pratiquement, en 2 ans, il y a eu des résultats
très significatif, vraiment significatif. Les organismes de prévision ou économiques mondiaux, les organismes mondiaux de prévision économique l'affirment clairement. L'Argentine est en train d'évoluer positivement. Le seul atout favorable pour l'Algérie, c'est que l'Algérie elle a des revenus de pétrole et gazier qui lui garantissent des réserves de change, qui peuvent, quand les prix du pétrole et du gaz sont élevés. Désolé, on a eu un petit bug technique, mais nous sommes de retour. Donc j'étais en train d'expliquer que il y a des résultats ultra favorables de la part du nouveau président argentin, Javier Milei, qui dirige le pays depuis décembre 2023 et au cours de l'année, en 2 ans de réformes très libérales, certes, beaucoup d'austérité et de rigueur budgétaire, suppression de services publics, services sociaux, réduction des dépenses sociales de l'État, mais l'inflation est en train de baisser largement. On est à moins de 25% selon les dernières statistiques et l'Argentine commence à se redresser, à se remettre sur les rails du développement. Malheureusement, du côté algérien, le bilan d'Abdelmadjid Tebboune n'est pas du tout dans la même dynamique que celui de son vis-à-vis le président argentin Javier Milei, puisque le bilan d'Abdelmadjid Tebboune est malheureusement en économie, le pays s'appauvrit, des pénuries, chômage, un dinar qui se dévalue. Heureusement qu'il y a eu quelques crises énergétiques comme celle de l'Ukraine et celle qui a ébranlé le monde entier avec la guerre en Iran, ce qui a permis à l'Algérie d'engranger des revenus importants en pétrole et en gaz, préservant ainsi ses réserves de change et stabilisant plus ou moins le pays. La grande différence en finale entre les deux pays, c'est la situation politique. Regardez le dernier schéma que nous vous avons préparé, la dernière infographie. Sur le plan politique, la différence, elle est énorme. C'est que l'Algérie est une véritable dictature, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine sur le plan politique. Et c'est ce qui permet peut-être à l'Argentine d'être un pays nettement plus riche que l'Algérie, nettement plus tourné, beaucoup plus dynamique que l'Algérie. C'est qu'il a un système politique moins rigide et moins autoritaire. L'Algérie est dirigée par un système que tous les politologues qualifient de régime autoritaire, pour ne pas dire une dictature. À l'époque de Bouteflika, c'était un régime hybride, mélange entre autoritarisme et une démocratie de façade. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie de façade. On peut aller en prison en Algérie pour un like, pour un simple j'aime sur Facebook. Ce n'est pas le cas de l'Argentine. En Argentine, au contraire, il y a une véritable opposition. C'est une démocratie vivante, turbulente, comme le disent les politologues, mais il y a une alternative politique, il y a des alternatives politiques, il y a une véritable alternance politique, il y a des élections, il y a des mouvements de gauche, il y a des mouvements de libéralisme de droite. Le pays a expérimenté pendant pratiquement 21 ans plusieurs modèles politiques. Il y a une instabilité politique, mais c'est-à-dire à chaque élection, des nouveaux présidents, des manifestations, des protestations populaires. Mais en tout cas, il y a une véritable presse libre et indépendante, même si la démocratie en Argentine, elle est chaotique, mais l'Argentine, c'est un pays qui est vivant sur le plan politique. Les jeunes peuvent s'exprimer, il y a une presse libre, les réseaux sociaux sont beaucoup moins surveillés qu'en Algérie, il y a beaucoup moins d'autoritarisme qu'en Algérie, beaucoup moins de dictature. Et ça, c'est la grande différence entre les deux pays. C'est même un véritable fossé. En réalité, l'Argentine, même si c'est une démocratie imparfaite, mais c'est une réelle démocratie. Les débats existent en Argentine. Même si récemment le président argentin a fermé une agence de presse, il y a encore des grands titres de la presse argentine qui peuvent s'exprimer. En Algérie, c'est un pays qui n'est pas libre, qui est non libre, et le système est complètement verrouillé, ou par l'armée et les services de sécurité, ou par le palais présidentiel. Donc le verdict, en réalité, l'Argentine elle a un niveau de vie nettement supérieur, une économie plus diversifiée, une agriculture plus compétitive, des institutions plus ouvertes, une démocratie chaotique mais plus vivante. L'Algérie, au contraire, ce qu'elle a de meilleur que l'Argentine, elle est plus stable financièrement et économiquement grâce à son pétrole et à son gaz. Elle a des réserves de change. Elle est un pays stratégique sur la scène énergétique mondiale, mais sur les autres plans, l'Argentine creuse l'écart et ce match de développement, force est de constater que l'Algérie l'a perdu ou elle le perd. Et ce n'est pas uniquement à cause de Messi, c'est surtout et aussi à cause de Tebboune et des dirigeants algériens qui font preuve d'un absolutisme et d'un autoritarisme exagéré, excessif et d'une grande inefficacité sur le plan de la gouvernance des affaires économiques du pays.